Satan pense qu'il détruit le plan de Dieu. Au contraire, Satan ne fait que nous amener à glorifier notre Dieu. C'est ça qu'il ne comprend pas. Dieu savait que le diable allait profiter de ça pour apporter la chute et il a permis ça. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que la chute est venue par le sexe. Frère, madame déclare, en Éden, le péché originel, c'est Satan qui a commis adultère avec Ève. Et Ève est allée vers son mari et lui a enseigné ce moyen. En frère, madame déclare, Satan avait dévancé le programme de Dieu. Et c'est lui qui a inspiré la femme de la voie du sexe. Mais comme je l'ai dit, c'est Dieu qui avait permis cela pour sa gloire. Et donc la reproduction par la voie du sexe a été inspirée au commencement par le diable. Et cette inspiration a fait que tous nous venions par le moyen du sexe. Mais frère, madame déclare, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et ça, c'était le plan du diable. Donc arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Frère, madame déclare au paragraphe 93. C'est tout comme au début. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent par le moyen du sexe. Certainement pas. Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Il lui insuffla le souffle de vie. Et il devint une âme vivante. Il prit de cet homme une aide semblable à lui. Et en fit une épouse. C'était la volonté première et originelle de Dieu. La manière dont Dieu a créé l'homme. C'était ça le moyen, la première et la volonté première et originelle de Dieu. Mais maintenant, dans la parole parlée à la semence originelle, paragraphe 48, Frère Branham déclare, c'est exactement ce qu'était Jésus-Christ. Il fut déclaré fils éternel. Il n'avait pas à mourir, mais il le fit afin de payer la dette. C'est la seule manière de la payer. Personne d'autre ne pouvait le faire. Les hommes, étaient tous nés par le sexe selon le plan du diable. Donc, la naissance par le sexe était le plan du diable. Et Dieu avait permis ça. Parce que Dieu n'est pas surpris de ce que le diable fait. Ne pense jamais que Dieu ignore ce que tu fais, ce que tu vis ou ce que le diable a projeté contre toi. Dieu voit ça. Donc c'est pourquoi David déclare que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Parce qu'au commencement, cet acte était péché depuis la Genèse. Donc en Genèse, c'était le péché, cet acte. Ça avait été inspiré par le diable. Et c'est comme ça que nous naissons. Et Dieu avait condamné cet acte depuis la Genèse. Et frère madame déclare, dans le 6e sceau, paragraphe 129, chaque homme était né par le sexe. Né à la suite d'un des désirs sexuels. Et il avait part au péché originel. Donc par notre naissance au moyen du sexe, nous avons part au péché originel d'Adam là-bas, de Ève là-bas. De Ève et de Satan. Chaque homme était né par le sexe, né à la suite d'un désir sexuel. Il avait part au péché originel, Satan et Ève. Est-ce que vous comprenez? Donc par la manière dont nous naissons, qui n'était pas pour commencer inspiré par Dieu, nous avons part à ce péché originel. C'est pourquoi naissant par un désir sexuel, nous sommes déjà condamnés. C'est pourquoi David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché, dans l'iniquité. Mais remarque une chose, après cette chute-là, Dieu a changé d'alliance. Est-ce que vous comprenez? Dieu a inauguré une autre alliance. Et dans le mariage et divorce, il le dit.
Paragraphe 199. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Un homme et une femme. Or, la femme a péché. Et qu'est-ce qu'elle a provoqué? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Et Dieu a dû faire une alliance à cause de ça. Une autre alliance. Et au paragraphe 200, il dit, là c'est à la suite du paragraphe 199 que je viens de dire, il montre quelle est cette autre alliance. Maintenant, le monde doit être repeuplé, pas par la création originelle de Dieu, au moins la parole parlait, comme au commencement, pas par la création originale, mais par le désir sexuel. Bon, voilà qui met le point final au commencement. Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme. Et là, c'était pas le désir sexuel. Dieu voulait qu'ils se reproduisent par la parole. Mais à cause de ce qui s'est passé, l'alliance a changé. Frère Branham déclare, mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit ce péché, voilà que maintenant le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe, pas par la création, mais par le sexe. Voilà ce qu'il en est de la femme maintenant. C'est par ce moyen-là que le monde est peuplé aujourd'hui à travers les femmes. C'est une autre alliance. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Paragraphe 93, Frère Branham déclare. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Il dit au paragraphe 93. C'est tout au début. C'est tout comme au début. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent par le moyen du sexe. Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Il lui insuffla le souffle de vie et devint une âme vivante. C'était la volonté première originelle de Dieu. Mais lorsque le péché fut entré et eut fait ce qu'il fit, alors Dieu permit à l'homme de se marier légalement avec une femme et d'avoir des enfants d'elle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Donc après cette alliance, l'autre alliance c'est par le sexe. Et par le sexe c'est pas n'importe comment. Oh non, je prends une copine et donc Dieu lui-même a dit ça, c'est faux. Dieu dit, Dieu permit à l'homme de se marier légalement avec une femme et d'avoir des enfants d'elle. Croissez et multipliez et remplissez la terre. Mais vous voyez, ce n'était pas vraiment sa volonté parfaite. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est sa volonté première. C'est pourquoi à la fin de toute chose, il n'y aura plus question de sexe. C'est ce que dit la parole, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Donc si tu te maries, c'est en ordre. Est-ce que vous comprenez? Et Frère Branham déclare. La question-réponse sur la jeunesse. Le prédicateur avait mis l'équilibre parce qu'il avait lu l'écriture. Frère Branham déclare que l'adultère, c'est l'acte juste, mais perverti. Donc, c'est un acte juste, mais quand c'est un adultère, c'est perverti. Donc pour un homme et une femme mariés, c'est un acte juste. Mais pour commencer, Dieu avait condamné cet acte depuis la jeunesse. Est-ce que c'est clair? Maintenant, Frère Branham déclare dans question-réponse sur la jeunesse. Paragraphe 92. Très bien, voilà le rapport. Dieu est déterminé.
est déterminé. Quand Dieu se décide à faire quelque chose, cela doit être fait. Satan a gâché cette image par un désir sexuel là-bas en Éden, par la femme, pour mettre au monde des enfants. Satan a gâché ceci. Mais, frère Branham dit, mais continuez avec cela. C'est en ordre. Il dit, mais continuez avec cela. Satan avait gâché ça par le désir sexuel pour mettre au monde des enfants. Il a gâché ceci. Mais continuez avec cela. C'est en ordre. Donc, dans cette nouvelle alliance dans laquelle on est, c'est en ordre. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme et une femme mariés, c'est en ordre. Est-ce que c'est clair? Donc, le prédicateur avait mis l'équilibre, mais je voulais lire tout ça pour que vous compreniez très bien. Dieu avait condamné cet acte-là en Éden. Et cet acte-là n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi à la fin, il n'y en aura plus. Mais dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, Dieu a permis qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi 1 Corinthiens 7 déclare: le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme mais à sa femme. Le corps de la femme n'appartient pas à la femme mais à l'homme. Et Dieu ajoute par Paul: ne vous privez pas l'un de l'autre. Je crois que vous comprenez de quoi Paul parle. Il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. C'est Dieu qui a donné ses instructions par Paul aux mariés. Est-ce que c'est clair? Donc, sœur, tu ne peux pas dire non, le prédicateur avait dit que c'est le péché. Donc, attention, là, ça devient l'insoumission. Parce que Dieu a dit que dans l'autre alliance, c'est en ordre dans notre alliance. Est-ce que vous comprenez? Et désirer avoir des enfants, c'est en ordre. Car Dieu donne des enfants. Est-ce que c'est clair? Donc ne comprenez pas mal le prédicateur. Est-ce que vous avez compris? Même en Genèse, quand Elohim a visité Abraham, il dit: tu auras un fils. Le fils là ne devait pas venir par la parole. Si bien que quand Dieu a dit à Abraham: tu auras un fils à la même époque, je reviendrai. Sarah qui était dans la tente a dit: oh, moi qui suis vieille, aurais-je encore des désirs avec mon Seigneur Abraham? Et Dieu a entendu ça. Il a dit: pourquoi Sarah a-t-elle écrit? Parce qu'elle était vieille. Elle dit: mais nous, on n'a plus ce genre de désir. Dieu n'a pas dit: oui, même si vous n'avez plus ce désir, sans le désir là, je vais vous donner des enfants. Non. La loi de Dieu est qu'il faut ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Dieu n'était pas capable de donner seulement l'enfant comme ça? Oh, mais il est Dieu. Il était capable de dire: oui, Sarah, même sans désir, tu auras l'enfant. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a rajeuni Abraham et Sarah. Il a rajeuni leur corps. Au point qu'un roi a convoité une femme qui avait près de je ne sais plus quel âge. 99 ans, 90. Il a convoité. Ah, est-ce que Sarah a été vieille? Là, c'est entre les lignes. Hein? Là, il faut le message. Là, il faut un prophète. Il a convoité une vieille. Elle n'était plus vieille. Dieu l'avait rajeunie. Et elle a eu des désirs avec son mari. Et ils ont eu des enfants. Donc, dans la nouvelle alliance, c'est en ordre. Donc, mais comprenez, au commencement, Dieu avait condamné ça. C'est pourquoi Dieu condamne ça, ce désir-là. Pour Dieu, ce n'est pas la volonté parfaite. Mais il a permis ça dans notre nouvelle alliance. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est pour les mariés. Pas pour ceux qui ne sont pas mariés. Parce qu'aucun homme n'a le droit de connaître une femme s'il n'est pas marié à elle. Ça, c'est le péché. Et Dieu a dit: Dieu jugera lui-même les impudiques et les adultères. Savez-vous qu'au jugement dernier, nous aussi nous allons juger? Est-ce que vous savez ça? Les saints jugeront. Oui, c'est la Bible qui le dit. Mais la Bible déclare: Dieu jugera lui-même les impudiques et les adultères.
devant Dieu lui-même. Ah, il ne faut pas jouer avec ça. C'est ça qui a amené le péché au commencement. Donc faites attention. Menez une vie pure. Et si tu veux te marier, prie Dieu. Dieu donne le mariage. Et il donne des enfants aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que c'est clair? Ah, que Dieu soit béni. Et que Dieu bénisse le frère Ludovic. Parce que ces citations-là aussi nous ont amené à saisir aussi une chose. Est-ce que vous aimez le frère Ludovic? Est-ce que vous êtes prêts à dire Amen à la parole? Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit va nous visiter? Alors je vous souhaite bon appétit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu peux venir chanter pour vraiment pardonnez-nous le temps, mais c'est, je pense, le dernier jour que le frère Ludovic est avec nous. Alors puisons les dernières bénédictions qu'il a encore avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit loué. Le frère David. À la croix, oh mon sauveur, j'ai crié pour être purifié. La leçon fut appliquée à mon cœur, alléluia. Oh, chantons gloire, épouse, chantons gloire. Oh, agneau immolé, fut appliqué à mon cœur, alléluia. Son nom, je suis incroyablement sauvé. Dans la douceur, Jésus est en moi. Là à la croix où il m'a reçu, alléluia. Oh, chantons gloire, Église, chantons gloire. Oh, agneau immolé, fut appliqué à mon, alléluia. Son nom, fontaine qui sauve du péché. Je suis heureux d'y être. J'ai là-bas Jésus m'est sauvé, me lave, alléluia. Oh, chantons gloire. Oui, frère, chantons gloire. Oh, agneau immolé, fut appliqué mon cœur, alléluia. Son nom, viens à la fontaine, chez tous, je te donne à vos pieds, Dieu sauveur, plonge-t-il aujourd'hui, et sois pur, alléluia. Oh, chantons gloire, oui, sœur, chantons gloire. Oh, agneau immolé, son feu appliqué, mon cœur, alléluia. À son nom, loué soit l'Éternel, alléluia, soit l'Éternel, alléluia. Oh, loué soit l'Éternel, alléluia, loué soit l'Éternel, alléluia. L'Éternel est ma bannière, oh, alléluia, soit l'Éternel, alléluia. L'Éternel est ma richesse, alléluia, soit l'Éternel, alléluia. Oh, loué soit Jésus-Christ, alléluia, soit l'Éternel, alléluia. Oh, loué
puissant mon Dieu. Oh mon Dieu, il est le roi des rois, mon Dieu. Oh mon Dieu, celui qui m'a sauvé, mon Dieu. Oh comment le saurais-je? Voyons mes frères, comment le saurais-je? Voyons mes sœurs, comment le saurais-je? Mes bien-aimés. Si tu n'as pas encore vu Jésus guérir les malades, viens voir, il était. Si tu n'as pas encore vu Jésus prêcher la parole, vois, il était. Oh, où est Jésus? Où est Jésus? Oh, où est Jésus? L'église, alléluia. Oh, où est Jésus? Où est Jésus? Oh, où est Jésus? Dans l'église, alléluia. Si tu n'as pas encore vu Jésus guérir les malades, vois, il était. Si tu n'as pas encore vu Jésus chasser les démons, viens voir, il était. Si tu n'as pas encore vu Jésus prêcher l'évangile, viens voir, il était. Oh, où est Jésus? Où est Jésus? Oh, où est Jésus? L'église, alléluia. Oh, où est Jésus? Où est Jésus? Oh, où est Jésus? L'église, alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Ozali kati na esengo. On peut encore acclamer le Seigneur. Okokito betela nkolo Yesu Kristo maboko. Sans plus tarder, nous nous levons pour lire la parole. Olekisa tango te totelema mpona totanga liloba. Je voulais prêcher sur les effets d'une vie délivrée. Bongo nde nalingi kotia likolo na bomoi. Nalingaki kotia likolo na bomoi na moto wana esili kokangolama. Amen. Amen. Mais je me sens conduit à terminer la vie de Joseph. Kasi nakamami ete nasilisa nde na etali bomoi na Yosefe. Et peut-être au retour, ce sera ma prédication de revoir. Est-ce que nous disons Amen à tout ce que le pasteur a dit ici? Amen. Amen. C'est ça l'absolue vérité. Nous prenons directement nos Bibles. Genèse 41. Les chauffeurs qui venaient me chercher, c'est le frère Mabiala. Tu m'avais pas appelé. Et puis ensuite j'ai été déchargé. Donc ce n'était plus possible de joindre même le frère Joseph. Et on était obligé de chercher les taxis, ce n'était pas facile. Donc nous prenons ici dans Genèse 41. À partir du verset 49. Genèse chapitre 41. À partir du verset 49. À cause du temps qui est parti, je prends seulement ici à partir du verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils. Amen. Oui. Où est-ce que je suis en train de lire ici? Ok, avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils. Que lui enfanta Asnath, fille de Potiphar.
Potiphéra. Mwana ya Potiphéra. Prêtre Dan. Nango sangu ya Dan. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Joseph apesi mwana liboso kombo ya Manassé. Car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Pe boye koloba ete Nzambe asalete ngai na bosa na pasi na ngai nyonso pe ndako ya papa na ngai. Et il donna au second le nom d'Ephraïm. Bongo apesaki mwana mibale kombo Ephraïm. Car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Po elobi ete Nzambe aboti ngai kati na ekolo na ngai ya pasi. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Mibu sambo ya bofuliki wana izomaki na Egypte yango desilaki. Et les 7 années de famine commencèrent à venir. Pe bongo mibu misato ya nzalande ebandaki kokoma. Ainsi que Joseph l'avait annoncé. Boye bongo Yosef nda lobaki yango. Il y eut famine dans tous les pays. Bongo pe nzalande kotelaki ekolo movimba. Mais dans tous les pays d'Égypte, il y avait du pain. Kasi na ekolo nyonso na Egypte nde ezalaki na lipa. Amen. Amen. Quand tous les pays d'Égypte furent aussi affamés, natango ekolo nyonso na Egypte pe komaki na nzala. Cria à Pharaon pour avoir du pain. Bangwana nde balelaki epai na Falo po ete bazwa lipa. Pharaon dit à tous les Égyptiens, Falo alobi na mwana nyonso na Egypte, allez vers Joseph. Bino bokende epai na Yosefe. Et faites ce qu'il vous dira. Pe bongo bino bosalande oyo ye akoloba na bino. Dites Amen. Boloba Amen. Nous devions faire tout ce que Joseph nous dira. Isengeli biso tosala nyonso wana Yosefe akoloba na biso. Je parle pas de Joseph Branham. Ngai nazali koloba na Joseph Branham ete. Amen. Amen. Ne comprenez pas mal. Bongo bosimba maloba na ngai mabete. Amen. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail humain. Et nous ne pouvons pas le faire avec notre effort. Nous avons besoin de ton onction. Viens me oindre, Père. Et viens aussi oindre mon interprète. Oindre toute l'assemblée. Bénis notre berger, le pasteur Massamba. Et bénis le pasteur Charmant. Bénis tous les officiants de cette église. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Je ne serai pas peut-être beaucoup long. Mais nous allons conclure avec la vie de Joseph. Et quand vous lisez l'histoire de Joseph, avec votre propre compréhension, vous ne pouvez pas découvrir les mystères cachés. Mais quand nous avons regardé avec la vision de Frère Branham, j'ai besoin de ce micro ici. Nous avons découvert qu'il y a des trésors derrière la vie de Joseph. Et Frère Branham dit, la vie de Joseph identifie parfaitement la première et la seconde venue de Christ. Il fallait un prophète pour comprendre ce qui était caché derrière Joseph. Et voilà pourquoi, à cause de cela, nous sommes en train de parler sur la seconde venue. Parce que la première venue, c'est devenu de l'histoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais ce qui nous a rassemblés ici, c'est la promesse de la seconde venue. Si on nous enlève cette promesse, je ne crois pas qu'on pouvait encore venir se
rassembler ici. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la brochure La foi de Marie, prêché en 61. Et il y a un problème aussi avec mes citations ici. Moi je lis dans l'ordinateur. Beaucoup de gens, quand vous voyez le paragraphe que je donne, parfois c'est pas exact avec ce que je lis ici. Amen. C'est ici que je suis en train d'utiliser l'ordinateur, mais là-bas je n'utilise pas l'ordinateur. Parce que là-bas on a des imprimantes. Et on n'a pas vraiment la raison de l'amener à la chair. Mais ici, à cause de l'imprimante, amen. Et le cartouche là, l'angle qu'on met ici, ça coûte un peu cher ici. Amen. Donc ce n'est pas un péché d'amener l'ordinateur à la chair. Écoutez ce que Frère Branham dit au paragraphe 24. Aujourd'hui, nous attendons un visiteur céleste. C'est une promesse de Dieu. Revêtez-vous rapidement de votre profonde pensée spirituelle et rappelez-vous, nous attendons en ce moment un visiteur. Et beaucoup le revendiquent. Mais la seule façon pour nous de reconnaître ce visiteur céleste, parce qu'il rendra témoignage à la parole. Quelqu'un peut dire amen? Si quelqu'un prétend être ce visiteur, nous allons le découvrir par la parole qu'il va prêcher. Elle savait, Marie, que cet ange venait de Dieu. Quand elle l'a vu agir, elle l'a regardé. Il devait être un ange. Il dit, je m'appelle Gabriel et je me tiens à la droite de Dieu. Eh bien, quand Dieu s'apprête à faire quelque chose, il envoie un messager. Il l'a toujours et toujours fait. Et il le fera toujours. Quelqu'un peut dire amen? Nous sommes au carrefour du temps. Quelque chose de plus redoutable va arriver dans le monde entier. Comment Dieu peut-il rester silencieux pour ce grand événement de la seconde venue? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et Frère Branham continue. Il dit, Gabriel a annoncé la première venue de Christ. Dites amen. Frère Branham dit, quand Gabriel était venu chez Marie, c'était pour annoncer la première venue de Christ. Quelqu'un peut dire amen? Et la descente de Gabriel, c'était déjà la période de la première venue. Quelqu'un peut dire amen? Le mot processus existe bien dans le message. Dites amen. C'était une période de temps. Dès que Marie a entendu cela, savait que la première venue était imminente. Et Frère Branham dit, Gabriel annoncera la seconde venue de Christ. Dites amen. Et
Et ce matin, je peux encore croire. J'ai été inspiré par la prédication de Frère Fils. Dites Amen. Je l'ai écouté. Il a dit quelque chose, mais il n'avait pas dit ça à la chair. Gabriel est venu le 6e mois pour dire à Marie, Amen, que tu auras un fils. C'était le 6e mois. C'est le mois de juin. Quelqu'un peut dire Amen. Et Gabriel aime le mois de juin donc. Branham aussi, à la rivière Ohio, c'était aussi au 6e mois. La voix s'est fait entendre pour annoncer cette venue. Comme j'envoyais Jean, moi je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Avant cette venue, il y a une préparation. Dites-moi frère, si le président venait ici, il y aura une préparation. L'atmosphère va changer. Il y aura des militaires ici avec des PMK. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pourquoi? Parce qu'il y a un chef qui descend. Quelqu'un peut dire Amen? Avant que le président arrive, il envoie d'abord un émissaire. Dites Amen. Et Dieu aussi avant de venir, il envoie un émissaire. Et c'est William Marion Branham. Il est venu pour préparer la seconde venue de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et écoutez-moi mon frère. Si tu es incrédule, tu resteras. Tu ne partiras pas à la seconde venue. Dites Amen. Et frère Branham dit, eh bien, nous attendons un messager en ces derniers jours. Parce que Jésus a dit qu'il en serait ainsi. Car tous les prophètes ont dit qu'il en serait ainsi. Cela est écrit dans le dernier livre de la Bible. Le livre qui termine l'Ancien Testament, Malachie 4, qui introduit, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qui introduit la nouvelle alliance. C'est dans ce passage qu'une promesse a été faite. Voici, je vous envoie un prophète. Je vous envoie Élie, le prophète. Quelqu'un peut dire Amen? Mais mon frère, ce passage ne commence pas par là. Il n'y a pas seulement la promesse d'Élie, mais il y a aussi la promesse d'un soleil. Comme Josué savait que si la nuit tombait, l'armée des Philistins, nos ennemis, vont aller se préparer et vont nous surprendre. Josué savait qu'il y avait un soleil qui apporte la victoire. Quel était ce soleil qui donne la victoire?
Quelqu'un peut dire amen. Mais ici, il s'agit d'un soleil spirituel. Frère Branham me dit, c'était d'abord une promesse. Mais aujourd'hui, dans la brochure, quelle est l'attraction sur la montagne? Prêché en 65 au paragraphe 07. Non, 65. Le 7e mois. Le 25. Et le Dieu du ciel a promis que le temps du soir aurait la lumière du soir. Dites amen. Il y a 3 ans, ce mystère était une prophétie. Do you understand me? Il y a 3 ans, ici nous sommes en 65. Il y a 3 ans, c'est-à-dire en 62, c'était encore une prophétie. Hein? Dites amen. Amen. Il y a 3 ans, c'était encore une prophétie. C'est pas moi qui parle, c'est Frère Branham. Il y a 3 ans, ce mystère était une prophétie. Monsieur, quelle heure est-il? Mais maintenant, en 65, c'est de l'histoire. Ceux qui vont dire Frère Branham était beaucoup de livres. Si vous ne croyez pas au Frère Branham, vous irez en enfer. Aujourd'hui, le lever du soleil n'est plus une prophétie. Ça s'est déjà accompli. Et le soleil de la justice est ici. Le soleil s'est levé. Oh mon frère, pour donner la victoire finale à l'église. Et nous devions être comme Josué. Que nous allons posséder Canaan. Parce que le soleil s'est levé. Le voici ici. Dieu accomplissant sa parole. Dites amen. Ce soleil s'est levé. Et c'est devenu de l'histoire. Malachie 4, c'est du passé. Apocalypse 17, nous n'attendons plus l'accomplissement de l'Apocalypse 17. C'est du passé. Aujourd'hui, today, l'église doit commencer avec l'Apocalypse 8. Apocalypse 10, verset 8. Jean, je suis descendu, j'ai maîtrisé la terre, j'ai maîtrisé les eaux. Jean, toi tu es l'épouse. Je suis descendu, moi le général de l'armée. Qu'est-ce que tu as peur de quoi? Viens prendre le titre de propriété. Je veux payer le prix à la croix du calvaire. Mais ce titre de propriétaire ne m'appartenait pas.
Cela appartenait à l'homme. Jean, viens. Tu as peur de quoi? Jean a dit, j'ai peur de la puissance des eaux. Il dit, regarde Jean, j'ai maîtrisé. Tu as peur de quoi? J'ai peur de la montagne. J'ai peur de la terre. Il dit, Jean, regarde, j'ai maîtrisé. Jean, tu as peur de quoi? J'ai créé la puissance de l'air. Reste tranquille. Je vais rougir pour maîtriser la puissance de l'air. Oh my! Personne et personne ne fermera la pierre de fête avant que le temps ne soit arrivé. Si quelqu'un essaie, Dieu va le tuer. Gabriel. Dites Amen. L'ange puissant est descendu. Il est sur la terre. Il marche avec chaque membre de l'église. L'ange qui marche avec l'épouse, ce n'est pas un ange comme tout autre ange. Les pentecôtistes vont me lapider dans peu de temps. Nous avons, moi j'ai les dents. Non, j'ai les dents. Bon, mais maintenant, bouillité. Ne m'amenez pas la bouillie. Bouillie, tiens. Bouillie. Pour eux là, ça c'est les bouillies. Femme de nuit. Oh, ça c'est les bouillies des bébés. Frère, tu es envoûté, ça c'est le bouilli. Oh, ndeko, balokio, wana bizaba bouilli. Dites Amen. Boloba Amen. Laissez maman Olangi donner la bouillie à son église. Moi je veux crotter les os. Nous devions creuser la parole. À la pierre de fête, nous sommes à l'université. Dites à ceux qui ne croient pas que nous prêchons la parole qu'ils viennent écouter. Alors, frère Branham, que dis-tu de la nuée? La nuée est descendue. C'est la seconde venue. Branham va répondre. Dites Amen. Dites Amen. Là, je vais lire les citations. Prêcher après la nuée. J'ai dit même au frère fils, comme si tu étais en moi. Tu prêches exactement ce que moi j'avais préparé. Dites Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la brochure, quelle est l'attraction sur la montagne? Amen. Il ne faut pas que le diable cache ça. Ok, quelle est l'attraction sur la montagne? Nous allons nous battre avec le diable aujourd'hui. Moi je dis comme cet homme, give me my mountain. Donne-moi ma montagne. Si vous ne croyez pas à la seconde venue, c'est ça pour moi. C'est une promesse que je ne partagerai à personne. Quelle est l'attraction sur la montagne? C'est prêcher en 65. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Après la descente de la nuée, ça me cause des retards. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser ça.
J'utilise ça à la maison. Ok, je suis là. Quelle est la texte sur la montagne? Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est tout juste là-bas au paragraphe 5. Frère Branham l'a nuée descendu. Dites Amen. Nous envoyons des salutations de la côte est à la côte ouest. Ici, Frère Branham est tenté de prêcher. Les gens sont reliés par le téléphone. Quelqu'un peut dire Amen. Et Frère Branham commence à donner les salutations. Il dit à la côte ouest, à tous nos amis en Christ, pas à tous nos amis en Branham, mais à tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. Nous envoyons nos salutations à Saint José, à Frère Bordes,